Salut la communauté, c'est WakiU pour des Waki News. Alors du coup, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Ark. Donc du coup, la dernière fois on s'était arrêté où on avait apprivoisé un petit oiseau. Donc du coup, on va pouvoir prendre notre premier envol une bonne fois pour toutes et commencer enfin à pouvoir avancer. Hop. Parce que pour le moment, bon, on tournait un petit peu en rond. Tac, hop. Pour le moment ici, est-ce qu'on avait des choses qu'on voudrait récupérer? Clac. Au pire, pour le moment, je vais laisser ça ici. Je reviendrai le chercher, c'est pas trop loin. Toc. Alors, vite. Déjà, on doit avoir quelques levels à lui donner. Bon, un niveau, c'est pas exceptionnel. On va lui mettre vitesse ou énergie. Les deux se valent en fait. Hein. C'est soit vous allez plus vite et donc vous parcourez des plus grandes distances sans vous arrêter, soit vous arrêtez plus vite. En gros, moins vous avez de stamina, plus vous devez vous poser vite. Pour le moment, on va compter sur la stamina pour pas se faire avoir. Allez, c'est parti du coup. On va sortir la map. Et on voulait se déplacer un petit peu plus vers là-bas en premier temps. C'est quand même voilà, une liberté en termes de transport, le burn qui nous permet quand même certaines choses. Comme vous pouvez vous rendre compte, la map est quand même grande. Sachant que la tour verte là-bas c'est encore la map. Hein. Et c'est pas la fin de la map. La tour verte elle est située... Ah, je peux pas avoir de souris malheureusement. Bon, c'est pas grave. Hop. Enfin, elle est pas à côté quoi. Hop, va bientôt falloir qu'on se pose. On va se mettre en bord de plage en général. C'est quand même plus tranquille pour atterrir tranquillement et récupérer notre énergie. Ici, le secteur n'a pas l'air du tout craignos, donc nous allons atterrir. Ah, tu as repris un niveau. Donc. Alors, c'est soit ici, soit c'est la prochaine, mais ça me paraît bien d'être ici, l'endroit que j'aime bien pour mes starting games. Ben non, non, c'est pas ici, c'est la suivante. Alors, on en est où là? Ça c'est une impasse a priori, donc ça doit être encore la suivante. Oh, petit bug. Le titanosaure qui tombe du ciel. Voilà, le plus gros dino du jeu. Comme on peut le voir, voilà, mon pteranodon fait l'équivalent d'un pic. Énormément utilisé en PVP pour tout défoncer. C'est pas connu pour être très finaux comme bête. Alors, est-ce que ce serait pas par ici par hasard? Parce qu'il y a une première falaise. Oh, un spinosaure. Qui apparemment est en train de s'amuser avec les petites bestioles qui traînent autour de chez lui. Hop.
Alors du coup, poke, une falaise... Non, c'est la prochaine, c'est sûr. Parce que là on entame direct sur les marais. Normalement ils sont un peu plus loin. Hop. On a entendu des... C'est le bruit des raptors. Hop, on va aller se récupérer ce petit loot blanc là. Qui m'a l'air tout bien safe. Bon, vous verrez un peu ce que c'est vu que la dernière fois je vous en avais parlé rapidement. Hop, et dedans voilà, vous avez un petit peu de loot, donc on prend le loot. Hop. En général on prend le loot et on vérifie après ce que c'est, parce que bon, si un raptor débarque et qu'on perd tout ça, on est un peu dégoûté. Donc là on a trouvé une selle de Patchy, dinosaure qui ne sert absolument à rien, en mythique, c'est le plus haut grade qu'on peut avoir, et on s'est trouvé une petite veste épique en tissu. Hop, voilà, on peut commencer à s'habiller un petit peu. Alors du coup, j'en suis où moi? Check. Du coup, si je ne m'abuse, ça devrait être ici. C'est ça, il y a une première falaise. Et on a une deuxième là-bas, ça y ressemble bien. C'est souvent sur la deuxième là-bas que je me pose en général. Parce qu'il y a de la place, c'est plat. Et quand il y a des gêneurs comme un raptor par exemple, on fait ça. Et hop, il n'y a plus de gêneurs. On va aller chercher tout de suite le deuxième gêneur qui traîne. Vas-y, viens. Coucou. Il y en a encore un là-bas. En fait, il faut que je fasse gaffe parce que j'ai plus du tout d'énergie. Du coup, mon bird est en train de tomber dans les pommes doucement. On peut voir que sa torpeur augmente en bas. Ça clignote en jaune. Ça y est, t'as réussi à conclure là parce que... On t'attendait un petit peu quoi. Monsieur se fait désirer quoi. Allez hop, rejoins tes copains là. Hop là. Voilà, en plus vous avez de quoi vous éclater, regardez ça un peu. Je vous ai livré des triceratops. Qui vont sûrement vous tuer d'ailleurs. Parce que un triceratops c'est quand même plus fort qu'un trike. Alors du coup, bref, nous y voilà. Notre premier endroit où nous allons spawn en paix, tranquillement. Sans raptor. Apparemment, pour l'instant, en tout cas du moins. Et on va commencer du coup à se faire une base ici. On va tout de suite partir. On est comment sur nos niveaux? Attendez, parce que... Ah, je serais bien parti sur de la pierre directement. Oh, level 40, on doit avoir de la pierre, non? Non, fondation. Ouais, fondation, mur en pierre, plafond en pierre, porte fortifié. Parce que le problème du bois et ainsi de suite, c'est que les dinos peuvent le casser en fait. Alors du coup, on va commencer par faire un petit peu de bois. De toute façon, il va falloir vraiment nettoyer la zone entièrement. Donc, comme vous en doutez, pour des fondations en pierre, on va avoir besoin de beaucoup de pierres. Donc, pour le moment, on va loot principalement de la pierre. On va quand même faire gaffe, on n'y voit rien. Le tout, c'est de rester près de l'oiseau, quoi. Ça, en cas de pépin, on monte dessus. Là, normalement, là, on a fait descendre un peu tout ce qui craignait, donc ça devrait pas... Oh, 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 oh.
Ça bouge plus. Ok. Repartons voguer à nos occupations. Alors, on va commencer à vraiment se faire une vraie base ici. On va commencer à nettoyer aussi un peu tous ces branchages. D'ailleurs, je voulais juste voir. Ils en sont où les Triceratops? Ils se sont fait tuer par les raptors? Non, ils ont tué les raptors, c'est pas mal ça. Déjà parce que ici ça fait de la viande. Ah, il veut pas se poser. Ah, il y a un corps de raptor ici, je n'arrive pas. Les autres corps, ouais, je sais pas où ils sont. Mais ce qui nous importe en tout cas, c'est que les Triceratops sont restés là parce que ça va être pas mal pour les aider. Si on veut en apprivoiser un pour lui tirer des flèches d'en haut là, on sera tranquille, ils pourront rien faire. Hop, et on arrive quasiment en surpoids. Du coup, on va aller se reprendre un peu de bois. Ce qu'il en faut aussi pour construire des fondations en pierre. Un peu de branchage. Ok. C'est un oviraptor, c'est un dinosaure, quand il voit il crie et puis il part en cours. Mais bon. Il n'est pas carnivore, mais herbivore, donc pas le genre à poser des problèmes. Hop, on nettoie tranquillement. Hop, et on va commencer à construire nos fondations. On va en faire 10. Correct. Pour start, c'est correct. Parce que de toute façon, à partir de là, il faut juste qu'on se construise ce qu'il nous faut. Quoi. En gros, lit, tout ça, tous les petits détails, si j'oserais dire. Et alors, le temps qu'il nous construit des fondations. Récupérer la peau et la chitine qui est ici. Tac, alors il nous manque quoi? Principalement de la pierre, j'imagine, mais ouais, on a encore un peu d'avance sur le bois, mais il va nous falloir beaucoup de pierre. Là voilà, on commence à looter la base où on va très certainement finir la partie, hein. On sera très certainement toujours ici. C'est un endroit que j'affectionne particulièrement. Ah, je me fais bait.
Donc là j'ai fait 10, donc il me faut 5, 10, 15, 20, 28, comme la dernière fois en fait. On va commencer par 14. Je crois que là c'est peut-être le bois qui va me manquer, je suis pas sûr. Alors, on va se mettre une entrée ici et une entrée ici pour le moment. On va se mettre une petite fenêtre, genre là, ça me paraît pas mal. Voilà. Et après on va repartir sur des murs. Touc, touc, touc. Ok, donc on a notre premier tour. Et ça, c'est principalement du bois qui nous manque. Bon, il va nous manquer de la pierre aussi. Donc il faut refaire les deux. Alors, du coup, il nous en manquait 14 si je dis pas de bêtises. On va faire 13. Ah. C'est ça, il nous en manque un. C'est quoi qui nous manque? C'est de la pierre, j'imagine, ce coup-ci. C'est cela, ce coup-ci on a les stocks en bois. Je vais juste me faire un peu de branchage. Ah, je suis en train de mourir de soif. Voilà. J'ai mis ce clic. J'ai l'impression qu'il a un peu du mal à atterrir, cet oiseau, quoi. Quand je dis atterri, il comprend pas trop. Par contre, à un moment,
Si tu pouvais éviter de monter à 20 mètres quand je t'appelle, ce serait pas mal. Allez. Ah, en gros, il peut pas aller dans l'eau. Donc si il va dans l'eau et qu'on est dessus, on descend du bird. Donc s'il se met au-dessus de l'eau, je peux pas remonter dessus. Malheureusement, on a un bird un peu débile, ce qui est quelque chose qui arrive assez régulièrement, si vous savez. Regardez alors. Regardez, il fait tout pour aller directement dans l'eau. Bref, c'est bon, affaire concluse. Toc, alors, clac. Du coup, on doit avoir de quoi faire notre petit dernier mur. Le plafond, on peut en faire 6, ce sera toujours ça de prix. Je sais qu'il me manque 4 plafonds et que j'en ai fait 3, mais il y a un intérêt en fait. C'est qu'on va jamais se faire attaquer par en haut. Et lui là, on peut le faire rentrer et sortir comme on veut. Tac, alors on doit mettre des portes maintenant, il m'en fallait 2. Bon, je vous l'accorde, c'est relativement rudimentaire. Mais bon, pour le moment, on va pas se baser sur le côté esthétique. Hein. Hop. Alors, on va commencer à crafter un petit peu quelques trucs parce que bon, il va nous falloir du stuff. Donc déjà, une petite boîte en métal, ça peut être pas mal. Une petite boîte pour stocker des objets, je veux dire, ça peut être pas mal. Tac, 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 tac. Ensuite, un mortier pilon, on va en avoir besoin. Une forge, mais celle-ci, alors attendez, parce qu'il y en a une, malheureusement il y a un mode qui est complètement bugué. Non, du coup ça doit être celle-ci la bonne, ok. Hop. Commencer à faire fondre un peu de métal. Alors on va faire brûler le métal dans une forge pour se faire des petits lingots tout jolis. Avec 2 de métal, vous faites 2 métal brut, vous faites 1 de lingots raffinés. Vous faites aussi forcément du charbon. Et voilà, on a un petit métal lingot. Alors du coup, bref, ça c'est une chose faite. Ensuite, du coup, est-ce qu'on a appris le smithy ou pas encore? Pas encore, j'ai l'impression. L'arbre de conservation, ça pourra servir. Donc on va la prendre tout de suite. Le lit, très important. On va se construire des lits.
J'en ai déjà fait un de mortier puis non. J'avoue qu'on optimise, hein. On optimise la place, on optimise la place. Hein. Pour l'instant, pas trop se permettre des folies. Alors, tic. Tac. Qu'est-ce que je voulais mettre d'autre? Je voulais mettre de la pierre et du silex pour faire de la poudre étincelle. Voilà, et là avec du pétrole on peut faire de la viande séchée. Hop. Tac tac tac, du coup on est ok pour tout ça. Ok, donc le smithy maintenant. Parce que bon, les objets en pierre ça va un temps. Ça va un temps. Un compost ça va être important. Dans un canon, pas forcément. Ok. Un radeau, pourquoi pas, ça peut nous servir. Hop. De quoi avoir. Ah, avoir de quoi se faire un petit système d'eau très important. Clac, tout ça on s'en fiche un petit peu. Nani, on va la prendre parce que c'est très important. Quoique je crois pas que ce soit celle-ci qui marche. Donc, ça pour le moment on n'en a pas du tout besoin. La hache en métal, la métal pique et le smithy. Voilà, déjà ça va être pas mal. Les narcotiques x2. Ça on n'a pas besoin pour le moment. Une arbalète. La recovery stone, très important pour pouvoir récupérer notre stuff après être mort directement à la base. Hop, les x2 et les flèches. Je sais pas si je les ai appris d'ailleurs, les flèches. Très important. Pour avoir des flèches un peu plus efficaces. Des larges stone walls. Clac. Les narcotiques x7. Hop, les carrés de culture. Les narcotiques x10. Les narcotiques x25. Métal tank. Et on n'a pas encore les fondations en métal ou c'est moi qui les ai ratées? Ah mince, comment ils appellent leur métal? C'est métal tout simplement, non? Ouais, si, métal lingot. C'est bien métal. Ah, elles sont. Ça doit être ça. Au niveau suivant. Tchouk, donc. Pour le coup, du coup, on doit fabriquer notre smithy. Qu'est-ce qu'il nous faut pour un smithy? Clac, 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 clac. Smithy qui est un atelier. Il nous faut 5 de lingots et 50 de pierre. Ok. Ok. On a combien de lingots là? On a 7, parfait. On va en prendre là 5. Pour l'instant, ce sera très bien. Et un peu de pierre qu'on va aller refarmer rapidement. Il y a un bœuf qui est en train de tomber, qui n'est pas encore arrivé apparemment. Voilà, déjà on va pouvoir se faire des vrais outils avec ça, ça va être pas mal.
Quoi, il manque encore quelque chose là, Ok, allez, on fait des trous. Alors du coup notre atelier, on va le mettre où? On va le mettre où? On va le mettre de l'autre côté là. Ici ça me paraît pas trop mal. On peut pas le faire tourner par contre. Normalement ça on pouvait quand même. C'est un peu embêtant. Tchac, du coup on va récupérer un peu de métal ici, même s'il n'y a pas grand chose. On va remettre celui qu'on a trouvé. Hop, et ça va nous permettre de faire une pioche vraiment en métal. Qui nous demande du bois et de la peau. Ah, peau, j'ai plus rien en peau. Alors, les fondations en chaume, en chaume, en chaume, en chaume, on jette tout, et puis une selle de parosoir au pire, ça peut servir pour plus tard. D'ailleurs, les selles, je vais les mettre dans la boîte, parce que c'est un truc qui pèse super lourd. Ok, donc j'en étais où? Il me fallait de la peau. Donc on attrape un bolas. Phase 1. On lui défonce la tronche, phase 2. On récolte la peau, phase 3. Hop. Et on part dans notre atelier. Et on commence à se faire un outil digne de ce nom. Une pioche en métal. Hop, ça part à la poubelle direct. Voilà, ça marche mieux déjà. Et on va tout de suite aller se faire un petit peu de loot de métal. Hop. Alors, normalement en haut de cette montagne, en fait, il y en a. Si je me dis pas de bêtises. Je peux me tromper. Je peux me tromper. Hop. Allez, petite note d'explorateur. Malheureusement, j'ai oublié de remettre mon jeu en français, du coup elle est en anglais. Ok. Ça c'est un bloc de métal. Hop, on peut le différencier avec un bloc de pierre par exemple classique, hein. Voilà, de la pierre. Et du métal où on peut voir justement un petit peu de métal surgir. Donc il va y avoir de la pierre et du métal. Et là comme vous pouvez voir, voilà, ça va beaucoup plus vite. Ah bah ça d'ailleurs, c'est du métal aussi. Voilà, après il faut que notre bird puisse toujours nous porter, donc on va pas le surcharger. Check, ouais, c'est bien ça. Hop, voilà, déjà on va mettre une petite flopée ici, on va rajouter du bois. Bientôt on se fera une hache en métal. Pour le moment on manque un petit peu de lingots parce que si je dis pas de bêtises c'est 10 lingots la hache. Mais ça ne devrait trop tarder. J'étais sûr qu'il allait nous empêcher d'en rentrer. Bonne de l'aile. Hop, voilà. Donc, le métal, on a. Hop, hein. Maintenant, ce qui serait intéressant, ça va être de refaire de la narco.
Ouais, il va falloir refaire de la narco pour pouvoir apprivoiser un trike. Alors, il y a un truc que j'aimerais bien voir, c'est le level où ils sont. Je suis en train de me dire quoi, ils sont plus là. Alors, dis-moi tout, dis-moi tout. Tu es quel level, mon grand? 40, et le bébé, du coup, 40 en général, ils sont le même level. Ok, est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu plus intéressant qui traînerait dans les environs? Là-bas, il y en a un autre. Ils se sont bien séparés leur chemin, hein. Ils étaient tous tout en bas, là. T'es quel level, toi, mon coco? Level 12, alors inintéressant total. Ah bah du métal, il y en a juste là, ouais, j'en ai juste à côté de ma base. D'où l'intérêt de bien se poser pour pouvoir avoir des ressources à proximité. Excusez-moi. Tac. Clac, clac, clac. Et il y en avait un troisième. Parce que quitte à en prendre un, autant prendre le bébé. Et là-bas, il y en a un autre. Qui a un bébé aussi. Là, il y en a un aussi. Level 28. Pour le moment, c'est quand même le level 40 le plus intéressant. Et ici. Ah, level 68. Avec un bébé. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que si on tue... Oh là. Et tout défoncé. Hein. C'est bon, au bout d'un moment... Oh, Raptor. Level 32, vas-y. Le combat est accepté. Ça dégage. Bon, voilà. Un peu plus de tranquillité là. Parce que bon, au bout d'un moment, on est tranquille en train de se faire notre petit plan de... Est-ce qu'on tue le père? Et je pense que c'est ce qui va se passer. Hein. Parce que lui... Parce qu'en gros, si, quand on va en attaquer un, l'autre va nous attaquer aussi. Donc là, on a un level 28. Et là, on a un level 68. Et notre Pteranodon... Il a 21 levels déjà à prendre, donc... De petits en dégâts physiques. Et on va partir pour prendre le combat. Okay. Ça c'est l'attaque spéciale, mais ça pompe énormément d'énergie, c'est ça que je regardais. Je pense qu'on va devoir se débrouiller avec l'attaque spéciale. Pas. C'est peut-être plus efficace comme ça. J'arrive à les taper dans le dos. Quand je les tape sur la tête, on voit bien que ça fait 7 de dégâts quoi. Alors que quand je les tape dans le dos, ça fait 60. Alors, faut que je fasse gaffe aux petits quand même, que je tue pas leur bébé. Et là, il va falloir que je récupère mon énergie. Et ouais, hein. Vous êtes bien emmerdé là. Hein. Ouais, lui il est malin. Il s'adapte, hein. Il fait le tour pour venir me chercher. Hein. Avant, il c'était pas aussi intelligent. Hein. Ça, ils me font pas trop de dégâts en soi. Soit je peux le forcer sur le fight sans problème quoi. On va déjà commencer par tuer celui-là là. Ah, c'est ça la différence entre un carnivore et un herbivore quand même. Hein. Où est le bébé? Il y en a
un qui est toujours en haut. Enfin, on va te finir rapido là tant que t'es tout seul là. Ok. L'autre il est là avec son bébé. Je vois qu'il a pas mal de traces de sang, donc c'est que je l'ai déjà bien shooté. Et ouais mon gars, c'est ça des temps de carnivore. Vaincu. Viens là toi. You are mine. Le Wacky Trike. Récoltons notre butin. Clac. Du coup on est un peu loin de la base. On a un petit peu de marche mon petit gars. Allez, allez. Parce que je peux pas te porter avec cet oiseau. Il y a des raptors pas loin là, vu les bruits. Un raptor qui se fait victimiser par un compi quoi. Allez vas-y. Putain level 80 quand même. On est par là les fourmis. Bon où est le bébé là? T'es un peu à la traîne mec hein. Il y a la petite sucette rouge, ça veut dire qu'il veut qu'on s'occupe de lui. Qu'est-ce que tu veux mon petit gars? Des Azulberry? Bah, vas-y hein, est-ce que j'ai des Azulberry? Bah oui. Tiens, prends des Azulberry mon pote. J'ai pas l'impression que ça lui a convenu. Je lui donne comme ça là? Wacky Trike want to be feed comfort Azulberry. Ouais, ça il va être nourri à la main. Mais t'es bien mignon toi. Ah, mais il a grandi là. Ah mais ça y est. Il me demande plus rien. Hop. Tiens, prends de la bouffe parce que pour le moment tu en as besoin. Clac, allez viens par là. On rentre à la maison, je vais te présenter ta base. Triceratops qui va nous permettre de pouvoir farmer des berries en masse. Tu vas où là? Oh. Mais qui se barre normal. Ah c'est juste en bas là, je suis bête. Je pensais que j'étais plus loin. Alors, une selle de Triceratops. Je
déjà appris. Fibre, peau et bois. Ah, je crois que j'ai pas assez de... J'ai pas assez de peau. Est-ce que toi t'en aurais pas ramassé un peu là quand t'as tué les trikes? Ouais, si, voilà, 280, parfait. Et ensuite il nous fallait... C'était du bois. J'ai pas de bois, ça se tient. Tasser la rive mon gars, tasser la rive. Allez hop, un petit Triceratops en plus. Et là voilà pour les berries, voilà déjà 80 narco-berries, 120, 132. C'est voilà, c'est juste la machine à berry le Triceratops. C'est pour ça que quand j'ai vu ça, en plus il y avait un bébé. Les bébés en gros quand vous les apprivoisez bébés, ils gagnent des stats en plus. Du coup c'était tout bénef. Il récolte aussi le bois et le branchage tant qu'à faire. Alors par contre moi j'adore quand ils sont assez speed. Bon, pour le moment lui c'est pas trop le cas, va falloir qu'il gagne encore en niveau. Mais... Je l'avais pas vu lui. Quel level? Level 80 et lui il était level 68 quand je l'ai pris. Ouais. Il aurait été level 120, 130, je l'aurais pris sans. J'aurais abandonné celui-là. Et là. Oups. Ouais, il commence un petit peu déjà à se booster un petit peu l'arrière-train. Hop. Alors ici du coup on doit avoir du métal depuis qu'il est fait, voilà. Tac. Du coup on peut enfin se construire une hache. Il va falloir de la fibre pour pouvoir faire une arbalète, on va s'en garder un peu quand même. Hop, et ça, poubelle. Hop, et ça, on va quand même le garder. Déjà, on va récupérer la flèche qu'il y a dessus. Et on va se le mettre dans la boîte. À la limite, on n'a pas besoin pour l'instant. Tac, tac. Et on va mettre les flèches narco sur l'arbalète. Et du coup, il fallait aussi que je fasse des pots narco pour commencer à faire des flèches, pour commencer à tamer. Donc, de la viande pourrie, et j'ai pas pris les narcoberries dans mon dino. Et on va manquer de viande pourrie, on en a qui pourrit dans 2 minutes 46. On va la laisser pourrir. Et non, dans le bird, il y a pas mal de viande normalement. Oh bah qui est très bientôt pourri en plus. Ah mince, j'ai fait le mauvais... Bon c'est pas grave, hop. Voilà, ça nous fera déjà 200 viandes pourries qui arrivent dans 2 minutes 20. Ok, donc là on va pouvoir commencer à faire des narcotiques x2 normalement. Ah oui, il me faut encore de la viande pourrie, c'est vrai, pour le stade au-dessus. Il me faut une tonne de viande pourrie. Pierre lui à chaque fois qu'il me la donnera, elle pourrira dans
2 minutes à peu près, donc on va quand même pouvoir faire des bons stocks. On va prendre nos niveaux d'ailleurs, parce qu'on a des levels à prendre. Donc déjà, on va sans hésiter se mettre à 350 PV, à 300 de stamina. Toc toc toc, chez vitesse, on va se mettre au moins à 130. 130 plus, il me semble que ça suffit pour semer un raptor, donc c'est pas mal. Check. Food, oxygène, un petit peu en poids à la rigueur. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on a récupéré sur les nouveaux niveaux qu'on a appris. Le coffre-fort, la selle de Quetzal, la selle de T-Rex. Des tranquillisantes, les flèches tranquillisantes mais qui sont moins efficaces que des x7 et des x10, c'est juste que vous pouvez les mettre sur un sniper. Le Spino, Thériosaure, Tourelle, Allosaure, tous les dinos dangereux quoi. Un grinder industriel qui ne sert à rien, Péliosaure, Argentavis, ça, il faut bientôt qu'on s'en prenne un. Un réfrigérateur, un conditionnaire d'air, enfin air conditionné. Tout que ce sera très important pour faire éclore les œufs, parce qu'ils ont besoin d'éclore à des températures assez précises, et donc les clims nous permettent d'obtenir ça tout de suite. Les x100, non je vais pas les apprendre parce que c'est n'importe quoi. Par contre les cryopodes c'est très intéressant. Ça va être même obligatoire, il va me manquer du polymère et du pétrole, donc il va falloir que j'aille au biome glace. Puck puck puck, là-bas on a des rochers de pétrole et on a des pingouins qui donnent du polymère organique. Check, industriel, nanana. Le générateur d'électricité forcément. Je vais prendre celui-là parce qu'il me semble qu'il est en wifi. Mais je suis pas sûr à 100%. Tac. De l'électronique, du polymère mais qui ne serait pas dans l'organique. Mégalodon pour les requins. Métal fondation, justement, on était un peu là tout à l'heure. Ça, je vais prendre les trucs en verre. Puis voilà, et check. On est encore en train de mourir de soif, c'est ça? De faim. Ça change un peu. Il va falloir que je fasse en sorte d'avoir l'eau ici. Alors le truc c'est qu'ils avaient refait tout leur système d'eau et donc ça peut être un peu compliqué pour moi de m'y retrouver là pour le coup. Hop, on prend du narcotique, du narcotique, du narcotique. Hop, ça dans 1 minute 22, c'est pourri. D'ailleurs, il m'en restait un petit peu. On va déjà cramer toutes les narcoberries qui, elles, ont une date de péremption. Après ça, ça n'a plus de date de péremption. Donc... Et cela nous demande du coup directement des pots narcotiques. C'est quoi là qui va bloquer? C'est les viandes. Hein. Toujours la viande, toujours la viande. Hein. Ouais, du coup, on va peut-être pas attendre non plus qu'elle pourrisse comme ça. Tant qu'à faire, autant essayer d'avancer un petit peu. Tac, tac, tac. Ouais, Argentavis, il va me falloir il va me falloir un atelier à Tam justement pour ça. Il va me falloir du coup des dinoportes. Ah, comment ils les ont appelés dans celui-là? Là, Stone Gateway. Hop. Donc notre atelier à Tam, on va pas se les mettre juste à côté pour l'instant.
On va se le poser vers ici. Ouais, mais attendez, avant je voulais me chercher tant qu'à faire un doed, parce que un doed ça peut permettre de taper de la pierre bien plus vite. Ça peut être intéressant à avoir sous la main. C'est pour ça qu'il nous fallait cette viande pourrie pour pouvoir envoyer ça tranquillement. On va s'envoyer aussi des x5 comme ça. Des flèches, j'en ai plus des flèches classiques. On va partir avec des flèches x5 direct, hein, on va pas perdre de temps. Il faut que je mette l'eau, j'oublie tout le temps. Ça, un robinet, et il va me falloir ça, mais c'est vrai que ça demande du ciment, ça. Ciment, ça demande de la pierre et de la chitine. Ça demande combien de ciment? 5 5 de ciment. Allez, adjugé vendu. Toc. Bon, on va découvrir ensemble comment fonctionne leur système d'eau, mais de ce que j'ai pu lire en tout cas, et comprendre. En gros, il va suffire ici de mettre une pipe d'admission dans l'eau. Hop, ça va avoir un certain range en gros. Voilà, show range. Donc là, on peut voir qu'en gros, toute la sphère bleue, en gros, ça veut dire que c'est irrigué, qu'il y a de l'eau. Comme on peut le voir chez moi, il n'y en a pas, c'est pas du tout pratique. Mais normalement, si on vient poser ça ici, ça a un range aussi. Donc il va falloir que ce soit connecté avec celui-là. Je crois que ma base est trop loin malheureusement. Peut-être falloir que j'en construise un autre. Ah, quoique non, au pire. Je le mets au bord. Tant qu'il couvre ma base, on s'en fout. Ouais, déjà on peut boire de l'eau ici. Bah, tu te fous de ma gueule ou quoi? Il me dit qu'il a soif alors que je viens de lui dire il vient de boire. Ouais, voilà. Le mec se fiche de moi. Tac. Et du coup ici normalement on doit pouvoir se mettre un petit robinet d'intérieur. Voilà. Hop, au moins on peut venir boire tranquillement. Hop. Ici il va me falloir un peu de viande cuite quand même. Donc c'est bien beau de la faire pourrir, mais il va nous falloir un feu de camp. Je dois regarder son level au cas où. Un petit peu de bois, on a oublié de récupérer les steaks sur notre bird. Alors 200 c'est peut-être un peu extrême, on va pas se mentir. On va en mettre 50 et le reste on va les mettre au frigo. Elle m'énerve cette tortue depuis tout à l'heure, elle fait beaucoup de bruit. Donc, maintenant qu'on a mis l'eau, il faut aller chercher un doed pour pouvoir faire des vraies structures en pierre. Alors un doed, alors attendez avant, déjà il faut que je fasse mes flèches narco, parce que si je peux pas m'endormir,
Même si pour le moment j'ai eu de la chance et j'ai trouvé pas mal de bébés, ça va pas toujours être le cas. Pack, du coup on a dit qu'on partait avec des x5 direct. Ça fait déjà 1 heure, hein. Ça fait déjà 1 heure. Donc on va aller faire un petit tour rapido et puis je pense que je vais arrêter la vidéo ici. On va prendre en soi, on a commencé à avancer étant donné qu'on est sur enfin notre spot final. On a un trike par contre, ouais, il me fallait du polymère pour pouvoir faire quelques... Parce que le trike là, je vais pas pouvoir le rentrer et en gros les cryosphères c'est comme des... C'est genre ce qu'on appelle des pokéballs quoi. C'est un peu comme les pokéballs, vous rentrez votre dinosaure dedans et c'est bien pratique parce que du coup il prend pas de place. Alors que si je le laisse là et qu'il y a un raptor qui passe, bah je me le fais défoncer. Clac, donc les cryos, il fallait quoi exactement pour les cryos? Du cristal, du pétrole et du polymère, ok. On va quand même aller faire un petit tour à la neige avant. Toc, on va voir s'il n'y a pas moyen de mettre. On commence à lui dire un peu de tracé à lui là. Poc, c'est directement là-bas le biome de la neige. Ici vous avez le biome dit forêt, comme vous pouvez le constater, avec des grands arbres, entourés par les marais. Des arbres qui trempent dans l'eau. Boss graille. Hop, on aperçoit la tour du biome glace. Sur notre droite, le volcan qui sera une de nos destinations finales. Ah, il faut savoir que le biome forêt ça craint de fou. Sur les hauteurs, ça va. Mais plus vous descendez, plus ça craint. Clac. Je n'exagère en rien. Alors, clac. Elle est où la tour bleue? Je ne vois plus. Elle est tout là-bas. Donc on va aller se mettre sur la bordure où il fait un peu moins froid parce que plein milieu c'est vraiment mais la caillance absolue. Donc là l'objectif c'est de trouver du pétrole et du polymère organique avec des pingouins. Et le cristal, on ira le farmer, on ira faire un petit tour au volcan, à moins qu'on en croise sur la route. Donc à savoir que le biome neige c'est le genre de moment où je peux tout perdre d'un coup, voilà, autant que vous le sachiez. Mais on va essayer de faire attention. Et là on commence à se congeler, donc on va commencer à perdre carrément de la vie. Donc il va falloir agir en vitesse, Donc en premier temps on va aller par ici tout là-bas parce que très souvent il y a des pingouins sur la petite plateforme là-bas. Souvent, mais pas aujourd'hui apparemment. Sinon il y a d'autres manières de faire du polymère, mais ça doit arranger. Il n'y a pas un petit pingouin qui traîne quoi? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque?
pétrole, c'est de la pierre. Donc rien de bien inquiétant, des mammouths qui sont en train de se fight. Pour le moment, ils nous prennent l'aggro, ils nous arrangent très fortement. Ça, c'est pas du pétrole. Non plus. Alors, clac, clac, clac. On a déjà perdu un tiers de notre vie. On n'a rien trouvé pour l'instant. Donc, on va se balader un peu plus. Et qu'est-ce que c'est que Starnak? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de pétrole alors que normalement il y en a tout le temps ici? Les ankylosaures. Ça ici qui va nous permettre de farmer du métal plus facilement. C'est de la pierre normale aussi. Petite note dans la foulée. Bon, c'est toujours un bloc de pétrole. Parce que normalement il y en a plein qui sont posés sur les bordures. Je vous accorde, c'est pas l'endroit le plus safe, mais ça c'en est un. Pétrole 89, allez hop on se casse. On va pas non plus jouer avec le feu. Je commence à avoir perdu pas mal de vie. J'aurais bien voulu trouver au moins un pingouin. Mais bon, on va s'en aller parce que sinon on va mourir de froid. Ce serait quand même embêtant. Mais c'est pas grave parce que du polymère au pire on peut en faire avec un petit peu de... Ah c'est juste que je crois que j'ai pas le matos, il me faut un centre d'usinage pour ça. Allez, trace qu'on est en train de mourir mon gars. Ouais, et puis de toute façon, pire, j'ai envie de dire, on va prendre le risque de laisser le Triceratops en extérieur. Le bird, il en est hors de question. Allez, continue tout droit là. Voilà, ça y est. On n'est plus congelé. Il y a juste un peu froid. Parce que là, on commence à être short hein, en PV. Il nous restait 50 PV sur le 350. Le froid ne fait pas du bien. Hein. C'est de la viande, allez. Non, même pas. J'ai rien laissé à manger. On va aller shooter une ou deux créatures sur la route. Pas une tortue parce que c'est beaucoup trop solide. Un dodo. C'est pas mal les 20 dodo. Tu arrives à me bouffer ou ça marche comment? On va faire un grand tour. Ah non, il veut pas quoi. Alors faut lui donner nous-mêmes quoi. Le
Pteranodon grand prince. On aurait peut-être pas dû faire des bruits. Oh, mais c'est quoi ce délire? Il a mangé? J'ai l'impression qu'il l'avait graillé, mais je vois pas de cadavre au sol. Parce que si au bout d'un moment il veut plus donner manger ce qu'on lui donne. Alors donc, POC, pour retrouver de façon facilement notre base, normalement il doit y avoir un petit truc avec un Triceratops, mais non apparemment. Tchik. De toute façon on sait que c'est par là-bas. Vous avez découvert plus de 80% de la minimap. Ouais, et puis on va arrêter ici parce que 1h12 déjà, ça fait une sacrée vidéo. Pour le moment, on a quand même eu un plan, c'est qu'on a pas mal de narcos. Là, le plan de la session suivante, ça va être de tamer un doed qui a une queue en gros qui peut casser des rochers de manière très rapide. Et donc, du coup, ça va nous permettre de faire des grosses bases rapidement. J'aimerais bien aller faire un petit tour par ici, car ici c'est un spot de castor et normalement ils ont des nids. Ok, la base est là. Facilement repérable du coup maintenant. Ouais, ça, ils sont beaucoup de ceux-là qui. Les castors qui font des nids de castors. On va essayer de dépouiller bien évidemment. Et dedans il peut y avoir du ciment de temps à autre. Ce qui peut nous intéresser comme ressource. Apparemment il n'y a pas de castor dans les alentours, c'est pas forcément un très bon présage. Parce qu'en général, s'il n'y a pas de castor, il n'y a pas de nid de castor non plus, hein, vous en douterez. C'est quoi ça là-bas? C'est pas un castor? Si, ça c'est un castor. Donc s'il y a un castor ici, il y a forcément un nid dans le coin. Tu vas pas me la faire à l'envers. Peut-être qu'ils les ont pas encore construit, le serveur est peut-être encore un peu trop jeune. On est jour 3, il faut un petit peu de temps peut-être. Que toutes les ressources apparaissent comme les pingouins par exemple qui n'étaient pas du tout là alors que normalement il y en a tout le temps. Donc du coup on va juste se contenter de rentrer à la base.
de finir sur cette session sur ça. Tac tac tac, c'est où que j'habite moi déjà? Voilà, de l'autre côté. Hop, tu me bloques un peu non. Ah non, c'est le feu qui fout. L'aveugle quoi. Bloc. C'est un peu de viande séchée. Toi, ce que je voulais faire, c'est je voulais te mettre en option. Non, c'est pas dans option. Alors déjà tracking info. Toggle tracking, ça peut être pas mal. Ça me permet de le voir en fait de loin. En fait, tout simplement. Même si on est à 500 mètres, on verra ce petit truc au milieu, là, le petit symbole qu'il y a. Et tac tac tac. Comportement, on va te mettre en neutre, c'est à dire que s'il se fait attaquer, il se défendra au moins. À partir de là, je te souhaite good luck. On va te mettre une petite patate dans la gueule pour t'endurcir un coup. T'inquiète, c'est pour ton bien, crois-moi. Et puis voilà, écoutez, on va s'arrêter ici, tranquillou, hein. On commence à avoir une petite base sympa, écoutez, hein, on a du métal qui fond, tranquillement, on a de l'eau, on a la bouffe, on a... Juste voir où j'en étais... Encore, ouais, on a encore 367 qui doivent fondre. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'autant de bois par contre. Donc ouais, écoutez, c'est pas mal, on a quand même fait une avancée en soi. Par contre, je m'étais pas fabriqué des flèches x5 si je les ai pas prises. C'est malin ça. Poc. Et voilà, bah écoutez, on se retrouve à la prochaine, pour la prochaine session. Du coup, je sais pas exactement quand, mais ça devrait bientôt arriver. Hop, on essaiera quand même de commencer à tamer du coup des dinos qui nous permettent d'accélérer un petit peu la construction de nos bâtiments. Et on essaiera également de tamer les petits trucs agressifs. Mais déjà, ce serait pas mal de pouvoir se faire une vraie base, quoi, plutôt qu'un bloc de 10 cases sur... enfin de 5 cases sur 2, quoi. De se faire un bloc qui ressemble plutôt à quelque chose qui part d'ici, qui vient ici, qui repart genre jusqu'ici, qui revient jusqu'ici. Voilà quoi, un bon bloc quoi. De quoi stocker des dinos quoi, parce que bon lui il va vite nous fatiguer s'il est dans notre espace. Bon bah écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça fait super plaisir. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News sur Ark Ascended. Allez, ciao ciao.